avec une nouvelle vidéo. On va partir encore un peu en exploration à Gwangmyeon qui est à 1 heure de Séoul. Donc on va prendre le métro, aller là-bas visiter le marché de Gwangmyeon qui est un marché traditionnel et y manger. Et ensuite l'après-midi on va aller visiter la grotte de Gwangmyeon qui est assez connue. Donc voilà, j'ai trop hâte d'aller voir la grotte. Surtout je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas visité de grotte que ça va être cool. Et voilà, bah on est parti. Youngwon vient avec moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez toujours à laisser un petit pouce bleu en commentaire ou à vous abonner. Et voilà, on commence tout de suite avec la vidéo. On vient tout juste d'arriver à Gwangmyeon après 30 minutes de métro, donc c'est vraiment à côté de chez nous. Et là on va aller visiter le marché, on arrive, il est juste là, je vais vous montrer l'entrée. Ah, Takanjan. Ça c'est la spécialité d'ici. C'est du poulet frit. Takanjan. Du poulet frit dans une sauce un peu sucrée et épicée. Il y a aussi des marchands d'ustensiles de cuisine, rien à voir. Il y a beaucoup de marchés ici où on peut acheter des ustensiles de cuisine. Même pour les moules à pâtisserie, ça se fait plus dans des marchés que dans des malls. On a plein d'épices aussi. L'épice coréenne à base de poudre de piment. Petit poulpe là. Bon appétit. On a des sortes de churros ici, c'est super bon. Avec des petites boules de pâte façon beignet un peu. Et derrière il y a des ravioles. Ça a l'air vraiment trop bon. And what is this? Alright. Shige. C'est une boisson. We try. Ok. Bon, on va goûter le shige qui est une boisson traditionnelle coréenne à base de riz. Première fois que j'essaye du shige. Shige. Il y a des morceaux. There is pieces inside. It's rice inside. So it's really sweet. Yeah, there's a lot of sugar inside. C'est très sucré, c'est très bon, mais il y a des morceaux de riz, du coup c'est un peu bizarre, mais bon, ça va. 7 out of 10. Dans ce genre de marché, souvent il y a des arrière-boutiques où on peut aussi manger en fait, on peut s'asseoir et s'installer. C'est pas toujours le cas, mais parfois on peut. Il y a aussi des sourues plus petites comme ça. Donc je vous disais qu'on peut aussi manger souvent. Ah là on sort un peu de la nourriture, il y en a encore un peu. Mais on va avoir des chaussures, des éponges, des draps. Des choses un peu plus pour la maison, il y a un peu de tout en fait. Des tables à thé. C'est plus calme ici. Là on a un stand de kalguksu qui est la deuxième spécialité de Gwangmyeon, qui sont des nouilles coupées au couteau. Et on les voit un peu faire là-bas. Ouais, coupées au couteau. Et après ça donne ça. Et il le sert dans des petits pots comme ça. Ça c'est l'arrière-boutique du coup du restaurant de kalguksu que je vous ai montré juste avant. Donc on va manger là. C'est vraiment pas cher parce que c'est 3 € là par personne. Parce
Skip, ils ont tourné des émissions télé ici, c'est assez connu comme restaurant. Je ne savais pas. Ils ont leur palmarès accroché au mur comme ça. Ça vient d'arriver. C'est fat. It's so big. On a du kimchi aussi. Bon appétit. De l'ail, des oignons, des nouilles, de la canne de sésame. C'est super bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup cette soupe, elle est vraiment très chaude et les Coréens en fait ils adorent manger chaud en été parce que pour eux la soupe et la chaleur ça leur redonne de la force pour affronter la chaleur. Donc ils mangent chaud pour affronter le chaud. Voilà, moi je comprends pas trop le concept, je préfère manger une salade personnellement. Mais voilà, c'est assez rigolo. C'est très bon sinon, mais il y en a beaucoup trop donc on va jamais finir. Là j'en peux plus, là il reste tout ça. On dirait que j'ai pas commencé mais j'en peux plus. C'était très bon. On a quitté le marché là et on va prendre le bus pour se diriger vers la grotte de Gwangneon. Voilà. Et ça c'est notre bus qui arrive. Oui, bye. On est bien arrivé à la grotte de Gwangneon. Ça fait partie des 100 most visit spots in Korea. Je savais pas. On est en chemin là, direction la grotte. C'est parti, we have to go up there. On va devoir monter un peu, il fait super chaud. Il y a aussi un exhibition hall avec plein d'œuvres d'art à regarder. Mais je pense pas qu'on aura le temps d'y aller donc... 15 minutes, but there is 5 minutes. Ah, 5 minutes. But it's hard. Il y a 20 minutes ou 5 minutes donc on va prendre 5 minutes. Même si ça va être plus rude mais on va prendre 5 minutes. Les 5 minutes vont être un peu rudes. Dans ce gros bâtiment là, il y a une autre exposition, l'exposition Lascaux, parce qu'en fait, pour les 130 années de relations diplomatiques entre la France et la Corée, il y a l'exposition internationale de Lascaux qui est venue à Gwangmyeong faire une exposition en fait, donc on peut découvrir, je suppose, des œuvres d'art de la grotte de Lascaux ici en Corée, donc c'est assez rigolo quand même. Un petit food court là aussi. 시원해. C'est parti. Gwangmyeong Donggul. Il fait même super froid et chaud. Ah, but I thought just 시원해. Now it's really chaud. Wow. C'est tellement différent de ce qu'on voit en France. Nous on laisse tout au naturel, etc. Et eux ils mettent plein de trucs de décoration. En France, ça serait jamais du tout accepté qu'on fasse ça parce que ça respecte pas du tout le lieu, alors qu'eux ils s'en moquent totalement. Disent que c'est les créatures mystérieuses qu'il y a au fond de la cave. On est dans une grande salle là. On arrive dans une partie Aqua World. C'est un aquarium, le truc dans la cave. Ok. Seuls endroits, les couloirs qui font vraiment grotte quoi. Sinon ça fait pas du tout grotte, ça fait centre d'art
dans une grotte, mais en fait on ne parle pas du tout de l'histoire de la grotte, il n'y a pas de peinture rupestre ou autre. C'est différente de ce à quoi je pensais. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout une grotte comme on voit en France où on laisse tout naturel, on respecte, on touche à rien, etc. Et on montre vraiment la grotte. Ici, en fait, c'est les œuvres d'art dans une grotte. Tu peux acheter une plaque en or et l'attacher pour que ton vœu se réalise. Je vous disais que c'était pas c'est pas historique quoi ce qu'il y a dans la grotte. Le dragon, tout ça c'est en référence au Seigneur des Anneaux. C'est écrit là. Le Seigneur des Anneaux. Et on a Gandalf. Ah but it's Gollum, I'm stupid. Gollum il est là aussi. Annie. Oh voilà. Dans la grotte il y a même une espèce de cave à vin. Donc on va aller voir ça. Bon, on est sorti de la cave, on a mangé une petite glace au chocolat qui était très bonne. Franchement, globalement, c'était vraiment sympa cette cave, mais ça, enfin cette grotte, faut que j'arrête de dire en anglais, cette grotte. Mais ça me fait vraiment bizarre parce qu'en France, on n'a pas du tout la même approche des grottes où on va essayer de conserver au maximum ce qu'il y a dedans. On va vraiment présenter l'aspect historique de la grotte. Même on a des grottes avec plus de... On a des grottes avec genre 2000 ans d'histoire, donc on montre tout ce qui s'est passé, etc. Alors que là c'était plus une sorte de musée en fait, où les murs du musée c'est la grotte, mais dedans c'était que des œuvres d'art qui n'avaient rien à voir avec la grotte et qui étaient là un peu pour donner de la chance aux gens qui viennent visiter la grotte. Même à la fin il y avait une partie historique, mais du coup ça se limitait à 100 ans d'histoire. Donc ils expliquaient juste l'histoire de la grotte depuis 100 ans, mais du coup moi je me demande il y avait quoi avant tout ça. Parce qu'ils ont parlé de l'occupation japonaise et du travail forcé des Coréens qui devaient travailler dans cette grotte en fait pour les Japonais. Ensuite pendant la guerre il y a aussi eu beaucoup de réfugiés coréens qui sont cachés dans la grotte. Après c'est devenu un centre de stockage pour des crevettes avant de devenir voilà, une sorte de musée, mais du coup ouais, ça m'interroge un peu sur il y avait quoi avant tout ça. Mais bon c'était quand même sympa parce que le fait que ils aient une autre approche et qu'ils se sont servis de la grotte pour faire d'autres œuvres d'art avec les lumières, etc. C'était quand même sympa. Plutôt contente. En plus, il faisait tellement bon dedans, donc c'est vraiment... Si vous savez pas quoi faire en été, qu'il fait trop chaud, venez à la grotte parce qu'il faisait vraiment froid à l'intérieur, donc c'était plutôt cool. Et voilà, on arrive un peu sur la fin de cette petite escapade à Gwangmyeon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. C'était Camille.